Beaucoup d'informations circulent autour d'Ebola, pourtant ce ne sont pas toujours les bonnes. Aujourd'hui, on fait le point ensemble sur l'épidémie qui frappe actuellement la République démocratique du Congo. Décryptage. Ebola est un virus aérien. Faux. La maladie à virus Ebola, c'est une infection pouvant être transmise de l'animal à l'humain. La transmission peut survenir d'un contact direct avec les animaux infectés ou lors de la manipulation et de la consommation d'animaux contaminés, notamment dans certains endroits où la faune sauvage est une source alimentaire. Là où Ebola c'est un peu différent, c'est que ce n'est pas un virus aérien comme le Covid par exemple, c'est-à-dire qu'il ne se transmet pas par les gouttelettes. Il n'y a pas de vaccin pour cette souche. Vrai. En effet, il n'y a pas de vaccin ni de traitement spécifique à ce jour, même si des essais cliniques sont en cours. Si Ebola est un nouveau dans l'actualité, c'est parce qu'en RDC, c'est une 17e épidémie qui s'est déclarée au mois de mai, dans l'est du pays. Ebola peut se transmettre par les fluides corporels. Vrai. La transmission se fait directement par les fluides corporels, le sang, la salive, la sueur par exemple, sécrétée par une personne malade ou décédée des suites de la maladie. Elle peut également survenir par des contacts indirects avec des objets ou des surfaces contaminées par ces liquides biologiques, notamment dans les contextes de soins ou lors de la préparation des corps. Les personnes décédées sont très contagieuses. Vrai. Le virus peut s'attraper également au moment des rites funéraires, car le contact physique avec les défunts est important dans les coutumes locales. Ça contribue à ce qu'il se propage très rapidement. Ebola est une maladie grave. Vrai. Ebola est une maladie grave, notamment en raison de son taux de mortalité élevé de 20 à 50% en l'absence de prise en charge adaptée. Les épidémies d'Ebola ont également eu un impact majeur sur les systèmes de santé et les communautés touchées. Souvenez-vous, en 2014-2015, une épidémie meurtrière inédite en Afrique de l'Ouest avait fait plus de 11 000 morts sur environ 28 000 cas. On ne peut pas se protéger contre Ebola. Faux. Il n'existe pas de moyen efficace de réduire le risque de transmission d'Ebola. Les principales mesures de protection sont d'éviter le contact avec les liquides biologiques d'une personne infectée, de se laver régulièrement les mains, de consulter rapidement en cas de symptômes et de suivre les recommandations des équipes de santé. En cas de suspicion de maladie, l'isolement et la prise en charge précoce permettent également de limiter la transmission. Les ONG internationales ont introduit ramener Ebola en RDC. Faux. En effet, les premiers cas sont apparus dans les zones de santé de Mongwalu et de Rwampara, en Ituri, où les ONG internationales travaillaient étroitement avec les autorités sanitaires locales et régionales pour identifier les patients, soutenir les centres de soins et sensibiliser les communautés pour éviter le risque de transmission. Les équipes humanitaires, comme celle de Première Urgence Internationale, sont en place à l'est de la RDC pour contenir au mieux cette crise sanitaire. Il y a un risque de pandémie mondiale. Faux. À ce jour, le risque qu'Ebola devienne une maladie mondiale est considéré comme très faible. Le virus se transmet principalement par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne infectée, ce qui limite sa propagation à grande échelle. Les autorités sanitaires nationales, avec l'appui des organisations partenaires comme Première Urgence Internationale, mettent en place des mesures de surveillance, de prévention et de prise en charge afin de contenir cette flambée au niveau local et d'éviter son expansion. Vous avez certainement d'autres questions pour nous, posez-les-nous en commentaire.